Et salut, on est dans le van. Bon, bah, le tour d'école est fini. Donc, je vais te présenter donc ce petit film. J'espère que ça va te plaire. N'hésite pas à mettre en commentaire. Et également, à la fin de cette vidéo, bien à la fin, je vais m'expliquer sur les vélos électriques. Parce qu'a priori, on ne comprend pas très bien ce que moi j'en dis. Et je vais éclaircir ce point parce que ce sera plus simple. Donc allez, je te laisse regarder. Ça va être plutôt sympa. J'espère, au moins. Salut. Bon, ouais, ce matin, j'ai pas pu filmer mon col, là, le plateau de Bayle, le lieu, les cabanes. En fait, ma batterie de GoPro était morte. Donc bon, j'aurais dû vérifier avant de partir. Donc là, j'ai changé de batterie. Je suis à mon deuxième col aujourd'hui. Là, c'est le col de Port de l'Hers à Massat. Massat, je sais pas si on dit le T. Bon, ce matin, c'était un 16 bornes 1100 de dénivelé. Là, celui-là doit faire dans les 16 aussi, mais je crois qu'il est à peine à 800. Mais cumuler les deux, j'en chie. Bon, en tout cas, ce matin, c'était cool. J'avais rattrapé un certain Patrick dans les 4 derniers kilomètres, qui commençait à vraiment à peiner. Donc, en fait, je l'ai accompagné. Voilà, je l'ai soutenu et on a réussi à aller au bout. C'était super sympa cette rencontre. Bon, par contre, les vélos électriques, pas de bonjour, rien. Donc je sais pas ce qu'ils ont en fait, ces vélos électriques. Pas de sympathie, pas d'encouragement. Comme nous en musculaire, nous on se fait coucou, il y a une bonne ambiance. Voilà, Patrick, puis je cause à notre groupe. C'était sympa. Bonjour. Mais voilà, c'est toujours un peu compliqué, je sais pas pourquoi. Bon là, faut croire qu'il faut pas me faire mentir, une dame avec un vélo électrique et elle me dit bonjour. Donc c'est plutôt voilà ce que j'attends en fait de tout le monde. C'est voilà, c'est la sympathie en vivant ensemble quoi. Bon, allez, je continue mon ascension. J'ai déjà fait 8 km, donc il doit m'en rester à peu près 8. Donc on se revoit en haut. Bon. Voilà, ça grimpe. Le col du port. Il doit me rester 6 ou 7 km. Plutôt sympa, pas trop de circulation. Fait un peu frais, c'est pour ça que j'ai mis les manches longues là ce matin. Surtout pour la descente. Là j'ai le GPS qui merdouille, mais bon, il suffit de suivre quoi. Donc voilà. Et j'ai le kawaii au cas où. Il y a des pluies annoncées dans l'après-midi. Et j'ai le deuxième col à Péguerre qui emprunte une partie de la même route a priori. Je me restaure un peu. Allez, la suite de l'aventure. Jour 2, col 3. Bon, le temps se gâte, mais je suis bien arrivé au col de Port, ce que tu peux voir ici. Voilà. Je sais pas si tu vois bien. J'ai un deuxième col à faire après là, je sais pas trop. On va voir. Allez, on continue. En tout cas, c'est très joli, hein. Je te fais un petit panorama. Voilà, comme tu peux voir, ça vaut le coup quand même, ça vaut le détour. Bon voilà, on continue l'aventure. Donc ce matin, je suis passé là. Donc pour le col du port. Et puis donc là, je pars ici. Pour le col du Péguerre. Il y a 4 km. Pente max 18, moyenne 11. Sur 400 mètres et quelques. Mais je reviens de là. Hein. Je suis parti du point de Massat. Donc j'ai déjà fait les bornes ici. J'ai pas coupé, hein, j'ai pas triché. Donc les bornes de Massat jusqu'ici. Donc comme ce matin, le port par là. Et donc redescendu, revenir ici. Et maintenant attaquer le col de Péguerre. Puis ouais, c'est bien indiqué. 18% là-bas, je sais pas si tu vois le panneau là, 400 mètres, 18%. Je crois que c'est le top. Donc je mange un morceau, bien boire. Et puis on va s'attaquer à ça. Donc celui-là c'est mon 4e col pour le jour 2. Voilà. Bon col de Péguerre c'est fait.
c'est raide, hein. 4 km, 18% au max, en moyenne 10-11%. Il me restait plus qu'un pignon à gauche, hein, de dispo. Mais bon, ça c'est fait. Bon ben je suis en pleine brume là, le temps est vraiment embrumé là. Ben, je redescends, fini pour aujourd'hui. Et puis je vais aller à la prochaine commune pour le prochain col. Voilà, allez, et je te partage la petite descente quand même. C'est pas joli ça.
Ouh. Ouais, salut. Bah, J3. Je suis dans le van et bon, regarde. Ouais, ça tombe depuis hier soir. Bon, bah, il ira ou il ira pas. On va voir. Bon, là, c'est J3 à Foix pour le Prat d'Albi. Ouah, ça s'intensifie de ouf. Bon, je vais voir tout ça, on se tient au courant. Hein. Le challenge. Eh ben oui, je suis parti pour faire le Prat d'Albi à Foix. Bon, il me reste moins de 9 bornes. Mais voilà, c'était pour te montrer ça. Ouais, c'est magnifique. Bon, je vais me découvrir un peu, parce qu'il pleut un peu moins. Et que bah, ça fait chaud quand même. Ah, qui dirait qu'un col ne donne pas chaud? Personne. Bon, voilà. Ah, ben ça fait du bien. Allez, poursuite de l'aventure. Eh, salut. Bon, ben j'ai pas trouvé le panneau, le Prat d'Albi là. Mais là, je suis au plus haut. Regarde ça. Regarde. Là, c'était du gravel. Je pense que le panneau il plaît pas. Je suis allé trop loin. Allez. Moi, je descends parce que là, la météo est vraiment pourrie. Mais c'est fait. Le col, ok. Donc, jour 3, col 5. Salut. Bon, ben J4. Col 6, Tourmalet par Campan. Je suis un peu fatigué. Mais c'est cool, je viens de discuter avec un... J'ai rattrapé une petite personne en vélo. Et il vient de Moukoutan, donc ouais, c'est voisin quoi, comme moi, il profite de la montagne. Bon, il avait l'air d'avoir un peu de mal, donc j'ai vérifié qu'il avait bien prévenu ses proches qui étaient là, ils sont là-haut. Il a un téléphone, il a de quoi manger, il a de quoi boire. C'est le principal. Bon, là il me reste 7 km 600. C'est un peu dur là aussi au 4e jour, col 6. Et la pluie est toujours au rendez-vous, mais regarde. Voilà, ça reste assez beau. Donc bon, on profite quoi. Il fallait que je te montre ça avant que la brume le cache, tu vois, avec le château là. Que ça me suit. C'est un truc de ouf. Bon, et ce matin, parti pour le col d'Aspin. Je voulais un peu me reposer, mais bon, je me suis dit, allez, ça vaut le coup. Ah, la météo est un petit peu encore un peu pourrie, mais bon, on verra. Bon, tranquillement, hein, sur ce col d'Aspin. Plus calme, la météo, comme tu peux voir. Un peu de circulation. Voilà. C'est très joli. Donc on en profite. Je me fais calmement les jambes parce que demain ce sera un gros col, très long. Donc là j'y vais vraiment calmos et puis après il faudra que je me rende là-bas. Donc à la suite. Voilà. Bon, ben 7e col. Bon, tu vois le panneau là-bas. Voilà, ça veut dire que c'est l'avant-dernier, il n'y aura plus qu'un. Et puis le finish, le sommet. Mais il est pas trop mal ce col, le début, ouais, 12-13 km. Ouais, donc tu as 7, 7-8 km, c'est assez roulant, bah, échauffement. Par contre, ouais, là, les 5 derniers, c'est là que tu rentres dans le vif du sujet. Un lacet, tu as un coup de 8, un coup de 10%. Bon, bah, c'est un col, voilà. Allez, bah, je suis plus très loin maintenant. Donc, bon, allez, on finit. Puis la météo, comme tu peux voir.
Ça va aujourd'hui, ça va, c'était pas comme hier. Oui, alors, premier, le plateau de Bayle, je suis tombé sur une personne que j'ai rejoint. Beaucoup de difficultés dans les derniers kilomètres. Et ben, je me suis mis à ses côtés. Et voilà, je l'ai soutenu, je l'ai motivé. Sa femme nous prenait en photo, enfin le prenait en photo, hein, c'était plus pour lui. Le prenait en photo pendant l'ascension. Il avait beaucoup de mal, plus de jambes, des crampes. Donc lui prodiguer les conseils, de l'eau, mange un bout, repose-toi s'il faut. Et on est à la fin. Le plus dur est en bas. C'est ce qu'on a fait, c'est derrière. Donc voilà, on a été jusqu'au bout et c'était vraiment merveilleux cette rencontre parce que quand on est arrivé là-haut, donc on a discuté un petit peu donc avec sa femme, lui. Il a été très content et c'est ce qu'il expliquait que j'avais été un grand renfort et un grand soutien pour lui permettre de finir. Bon, comme je lui ai dit, la réalité, ok, moralement je l'ai aidé, c'est sûr, mais finalement c'est lui, il a gagné son challenge pour lui. C'est contre lui-même, il a été au-delà de ses capacités. Donc je l'ai plutôt félicité pour ça. Bon, ils ont voulu me féliciter parce que j'ai pris le temps de faire avec lui. Mais ça fait partie pour moi du jeu et je trouvais ça sympa. Puis du coup on a bien échangé, c'était vraiment un bon moment d'échange. Bon, c'est avec lui aussi qu'on a un peu grondé contre les vélos électriques qui ne faisaient pas coucou, qui ne faisaient pas les bonjours, qui nous snobaient totalement. Mais c'est à la fin vidéo que je vais m'expliquer sur tout ça. Bon, à Massat, j'ai croisé donc une femme qui m'a passé avec son vélo électrique. Bonjour, tu vas où? On va au col. Donc on a un bon échange. Donc elle a poursuivi. Et je l'ai recroisée, moi j'étais à 1,5 km de l'arrivée, donc elle était arrivée, elle redescendait. On s'est refait coucou, elle m'a souhaité bon courage, et je lui ai dit bravo à vous. Et voilà, un échange, même avec les vélos électriques ça marche. En fait, alors pourquoi pas tous? Bref. Il y a eu ça, il y a eu le Tourmalet, le fameux Tourmalet, météo exécrable. Du vent, du brouillard, de la pluie, froid. Là aussi, je suis tombé sur une personne et qui avait des mal de dos, qui avait du mal à monter. Donc je me suis arrêté. Je dis allez, on s'arrête. Arrêtez-vous. Vérifier qu'il avait de quoi boire, manger, et lui dire là, faut peut-être arrêter si vous avez vraiment mal, si ça va pas du tout. Voilà, je dis à un moment donné, faut pas se faire du mal. Voilà, il m'a expliqué que son fils faisait le trail à la Mongie, en fait, qui était un peu plus haut, avant le col du Tourmalet. Et donc, il y avait sa femme et tout. Donc, il avait un téléphone. Et si vraiment c'était trop compliqué, il appellerait et puis on viendra le chercher. Donc, je lui ai souhaité bon courage. Le côté rigolo, c'est que ce monsieur, cette famille venait de Montcoutan. Alors, pour moi, ça me parle. Parce que, étant du Marais Poitevin, oui, Montcoutan, je connais. Donc c'était très rigolo de se retrouver là. Donc là aussi, une belle rencontre, un bel échange. Puis un Tourmalet compliqué. Cette météo, ça a été horrible. J'avais des gants étanches, soi-disant étanches, Ikoi, qui s'est avéré pas du tout étanche en fait. À la fin, j'avais plus de doigts quand je suis redescendu. Donc je vais m'occuper de ça. J'ai eu aussi ah oui, un des derniers tours, mon 7e tour, le col, le 7e col. J'ai croisé un papy avec un vélo électrique et son petit-fils qui pour la première fois tentait un col de 12 ans. Donc en fait ils sont arrêtés sur le côté. Je me suis arrêté parce que je voyais qu'il bricolait un truc sur le vélo du jeune. Donc je me suis arrêté, je leur ai dit besoin d'un coup de main, j'ai pas de caisse à outils avec moi bien sûr. Mais j'ai quelques outils Riesland et compagnie, maillon rapide, voilà, pour venir à des besoins, je dirais, rapides en cas de souci et pas rester dans la panade. Bon, c'est avéré qu'il faisait un petit réglage de sel.
Donc tout allait bien. Je les ai retrouvés plus tard en haut. Et j'ai félicité le jeune, bien sûr, de son premier col. Et puis j'ai trouvé vraiment formidable, quand je lui ai dit à la personne qu'ils prennent le temps, même s'il est équipé d'un vélo électrique, on s'en fout. Qu'ils prennent le temps pour son petit-fils, comme ça, pour faire un col à deux, famille. C'est des instants partagés dans la nature. Donc j'ai trouvé ça vraiment chouette. Puis j'ai rencontré également une cycliste qui me voyait en train de prendre mes photos pour le panneau, etc. Hein, pour ce qu'on a vu sur Instagram, TikTok et autres, les shorts, qui me proposait de me prendre en photo. Donc j'ai trouvé ça sympa. On a pris le temps de discuter. Là, elle avait un peu froid parce qu'elle attendait un ami, en fait, qui lui a mis un plus de temps à arriver au col. Et bon, ça nous a permis de discuter un peu. Puis redescendu, la fin des cols, quoi. C'était pour moi la fin, ça. Bon, les vélos électriques, je vais éclaircir les points. J'ai rien contre eux, en fait. Je m'en fous. Et même, je dis souvent, c'est super cette invention, qui est ça. Ça permet à des gens d'accéder à des endroits et de voir des choses que si ça n'existait pas, on ne pourrait peut-être pas y arriver, parce que des fois les voitures ne peuvent pas y aller. Donc des fois c'est le vélo qui permet de pouvoir le faire. Donc je n'ai absolument rien contre le vélo électrique, et même je trouve que ça c'est très bien. Moi j'en loue même en ville pour aller d'un point à l'autre. Enfin, donc non, j'ai pas d'a priori. En fait, ce qui nous gêne, nous en musculaire normal, c'est qu'on remarque beaucoup qu'il n'y a pas ce geste qu'entre cyclistes, on se fait des petits coucous quand on se croise, quand on se courage, ah ben cool, tu vas où, on se parle un peu, et on a remarqué, alors loin de moi en fait, c'est l'idée qu'on a un peu aussi de la société, on s'arrête seulement aux personnes qui sont pas bien, qui font pas bien. Donc là, pas des vélos électriques qui ne s'arrêtent pas, qui disent pas bonjour, qui sont pas polis. On s'arrête à eux lorsqu'en fait, comme j'ai pu vous raconter, oui, il y en a qui sont sympas en fait. Et je pense que c'est la majorité. Donc je pense qu'on est face à une petite poignée. La raison pourquoi ils font pas, parce que peut-être ils sont pas dans le jeu, peut-être qu'ils sont pas dans le truc, ils sont eux dans leur bulle. Donc bon, tant pis s'ils font pas bonjour. C'est si simple, c'est gratuit, ça fait toujours du bien, ça fait plaisir. Tant pis si la personne me répond pas. Moi je le ferai toujours. C'est machinal, on le fait tout le temps. Et donc je le ferai tout le temps. Et même si ça me répond pas, je dirais tant pis, le prochain me répondra. Donc voilà. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. J'en referai. J'ai déjà une liste pour la 2026. Là prochainement, je vais partir dans le Verdon. Donc d'autres vidéos, j'espère. Faire des belles vidéos avec le beau panorama, les beaux paysages que l'on a en France. Like, partage, aime et commente, n'hésite pas. Donc on soit bien d'accord, j'ai rien contre les vélos électriques. Juste soyez polis en fait, pour ceux qui ne le sont pas. Voilà. Allez, tchuss.